Numérique et crise de la lecture. Une analyse des perspectives divergentes. La révolution numérique a transformé de nombreux aspects de notre vie quotidienne, y compris nos habitudes de lecture. Cette transformation a suscité un débat animé entre deux camps, ceux qui estiment que le numérique est responsable de la crise actuelle de la lecture, et ceux qui affirment que nous n'avons jamais autant lu qu'aujourd'hui, remettant ainsi en question le concept même de lecture. Le numérique, responsable de la crise de la lecture. Pour les détracteurs du numérique, la crise de la lecture est indéniable. Selon eux, les nouvelles technologies ont entraîné une diminution significative du temps consacré à la lecture de livres imprimés. Voici quelques-unes de leurs principaux arguments. 1. Distraction et fragmentation de l'attention. Les appareils numériques, tels que les smartphones et les tablettes, sont conçus pour capter notre attention de manière constante. Les notifications, les réseaux sociaux et les applications multiples créent un environnement propice à la distraction, rendant difficile la concentration nécessaire pour lire des textes longs et complexes. 2. Diminution de la qualité de la lecture. La lecture sur écran est souvent superficielle et fragmentée. Les hyperliens et les contenus multimédia interrompent la continuité de la lecture, empêchant une immersion profonde dans le texte. Les études montrent que la lecture sur papier favorise une meilleure compréhension et rétention de l'information. 3. Baisse des compétences en lecture. Le déclin de la lecture de livres imprimés a des répercussions sur les compétences en lecture des jeunes générations. Les enseignants et les parents constatent une diminution de la capacité à lire et à comprendre des textes longs et complexes, ce qui peut affecter la performance académique et le développement intellectuel. Le numérique, un nouvel âge d'or de la lecture. À l'opposé, les défenseurs du numérique affirment que nous vivons une période de lecture sans précédent, grâce à l'accès facilité et à la diversité des contenus disponibles en ligne. Leurs principaux arguments sont les suivants. 1. Accès universel et immédiat. Le numérique a démocratisé l'accès à l'information. Les livres électroniques, les articles de blog, les forums de discussion et les réseaux sociaux permettent à un plus grand nombre de personnes de lire et d'échanger des idées. Les barrières géographiques et économiques sont largement réduites. 2. Diversification des supports et des formats. La lecture ne se limite plus aux livres imprimés. Les articles en ligne, les vidéos éducatives, les podcasts et les livres audio sont autant de formats qui enrichissent l'expérience de lecture et s'adaptent aux préférences et aux contraintes de chacun. Cette diversification permet de toucher des publics variés, y compris ceux qui étaient traditionnellement moins enclins à lire. 3. Interaction et participation. Les plateformes numériques favorisent l'interaction et la participation des lecteurs. Les commentaires, les discussions en ligne et les partages sur les réseaux sociaux créent une communauté active autour de la lecture. Cette dimension sociale de la lecture renforce l'engagement et la motivation des lecteurs. Repenser le concept de lecture. Ce débat invite à une réflexion plus profonde sur le concept de lecture lui-même. La lecture, autrefois limitée aux livres imprimés et aux journaux, englobe désormais une multitude de formats et de supports numériques. Il est peut-être temps de repenser notre conception de la lecture pour l'adapter aux réalités du monde numérique. Loin d'être en crise, la lecture pourrait être en train de se transformer et de se diversifier de manière inédite. Le défi consiste alors à trouver un équilibre entre les avantages des technologies numériques et la préservation des compétences et des habitudes de lecture traditionnelles. En conclusion, le débat sur le numérique et la crise de la lecture est complexe et multifacette. Les deux camps présentent des arguments pertinents qui méritent d'être pris en considération. Il est essentiel de continuer à explorer les impacts du numérique sur la lecture et de trouver des moyens de tirer parti de ses avantages tout en atténuant ses effets négatifs. En fin de compte, la lecture reste une compétence fondamentale et un plaisir irremplaçable, quelle que soit la forme qu'elle prend.